accordée. Je suis ravie de pouvoir témoigner d'énergie que le territoire met depuis des années à, j'ai envie de dire, regarder son passé industriel avec fierté et regarder son avenir industriel avec fierté. Je crois que c'est vraiment ce qui tire notre stratégie depuis des années. Nous sommes un territoire qui assume d'être en bord de Seine, d'être un territoire énergétique et qui s'est tourné depuis longtemps vers les énergies d'avenir. On a une stratégie en 3 grandes lignes assez claires et vous l'avez dit, à travers les différents mandats, c'est vers cette stratégie que l'on tire, c'est de développer les nouvelles filières énergétiques et l'hydrogène, nous on y pense depuis 2016. En 2016, quand je faisais les cabinets ministériels, quand on a lancé Territoire d'industrie en 2018, c'était pas aussi ancré dans les mentalités qu'aujourd'hui. Nous croyons sur le territoire en ayant une vraie relation avec les industriels depuis toujours, aidés par les agences urbanistes, je tiens à le saluer, qui nous ont mis en place les toiles industrielles depuis plus de 15 ans sur le territoire, quasiment à peu près au même moment que Dunkerque. On a tous déterminé que pour sauver l'industrie, sauver les hommes et les femmes qui font cette industrie sur le territoire, il fallait des nouvelles filières et il fallait décarboner, que l'hydrogène était la solution. Donc, la nouvelle filière hydrogène a été prégnante sur notre territoire pour aider des entreprises pétrochimiques, puisque vous parliez de l'après-pétrole tout à l'heure, mais nous, ça existe encore, il y a encore des besoins, mais préparer le côté transitionnel et vertueux de ces industries de demain et travailler dans un écosystème où chacun se rend des services. C'est là que j'en viens aussi à cette deuxième idée, c'est que la force de ce territoire, Cossénaglo, entre le Aveyron, au bord d'Axe-Seine, c'est d'avoir compris depuis longtemps que les terrains étaient précieux. Savoir que la question du foncier était essentielle pour pouvoir développer les écosystèmes de demain. On a choisi depuis longtemps de ne pas être des vendeurs de mètres carrés, mais bien d'être des pourvoyeurs de stratégies et d'écosystèmes. Donc, pour ce faire, notre stratégie nouvelle filière, décarbonation de l'industrie et économie circulaire, on la partage avec les industriels depuis des années. On travaille en commun depuis des années. Je vous donne des exemples concrets. Sur la décarbonation de l'industrie, sur la captation du CO2, c'est Air Liquide qui capte le CO2 produit par l'hydrogène, encore aujourd'hui gris, nécessaire à l'industrie et qui en fait du gaz de Coca-Cola. C'est ce qu'on appelle le projet CryoCap qui va maintenant s'étendre aussi sur Total. Ça préparait l'hydrogène décarboné de demain et l'hydrogène vert d'après-demain pour continuer à utiliser ces matières-là sans polluer la planète. C'est une étude qui est faite par les associations d'industriels, Synergy ou la EPJR sur Cossénaglo, mais aussi l'ADEME, la région et l'ensemble des gros industriels consommateurs d'hydrogène. Nous sommes partie prenante et nous réservons des terrains pour leur permettre de développer cette stratégie. L'hydrogène en massification, vous avez beaucoup parlé de mobilité précédemment. Nous, on a choisi sur ce territoire d'avoir la mobilité hydrogène dans un second temps, mais de d'abord utiliser l'hydrogène pour la décarbonation de l'industrie. Alors, on a quand même des stations, un maillage territorial, puisqu'on a des stations hydrogène et des véhicules hydrogène pour acculturer la population à ces nouveaux modes de déplacement, mais nous avons quand même privilégié notre foncier pour accueillir une usine qui produira 28 000 tonnes dans un premier temps et 56 000 tonnes dans un deuxième temps d'hydrogène décarboné, puis vert, puisque les énergies renouvelables sont aussi une priorité du territoire, afin de faire en sorte que l'hydrogène gris disparaisse complètement de notre patrimoine. Et bien tout ça, toute cette stratégie a amené aussi d'autres industriels à s'intéresser au territoire sur le recyclage de plastique. On a déjà implanté une usine, une deuxième arrive sur du polyéthylène et sur du PET. Nous travaillons aussi sur des matériaux biosourcés parce que chacune de ces entreprises, au titre de l'économie circulaire, se vendent des matières premières, se vendent aussi des déchets, j'ai envie de dire, créent une synergie, une interdépendance vertueuse entre elles. Donc, notre stratégie vraiment autour de l'axe Seine, mobilité, et puis vous avez évoqué Sogestran et les barges hydrogène. Ça, c'est un projet qui intéresse aussi les industriels qui s'implantent sur nos territoires. Quand vous voulez faire venir du PET, vous savez, le plastique qu'on retrouve dans les bouteilles, plutôt difficile quand il est mélangé à recycler de manière mécanique et qui va l'être d'une manière chimique à travers deux porteurs de projets sur le territoire, ils sont aussi intéressés pour aller au bout de la démarche et faire venir ces matériaux par barge hydrogène. Je crois que la prise de conscience, transition, elle est globale et que les territoires sont juste là pour préparer le terrain,
pour faire en sorte que tout le monde se mette autour de la table. Ça a été, vous l'avez cité, territoire d'industrie, qui a eu cette vocation vertueuse de mettre les différents acteurs autour de la table, portuaires, industriels, collectivités, institutionnels, pour travailler ensemble et tirer tous dans le même sens. Les valeurs qui nous animent, elles sont claires. Passé industriel, avenir industriel, s'appuyer sur notre foncier qui est précieux et s'appuyer sur les agences d'urbanisme qui nous permettent de valoriser ce foncier et de le travailler pour préparer les industries d'avenir. Et le troisième point, c'est les hommes et les femmes qui font cette stratégie. C'est notre force en termes de risques industriels, en termes des métiers de demain, qui sont quand même issus des métiers d'hier, qui nous permettent d'avoir un écosystème prêt à accueillir toutes les entreprises d'économie circulaire, de transition énergétique sur un territoire comme le nôtre. On entend beaucoup parler de Dunkerque aujourd'hui, c'est le même modèle qu'on applique. La toile industrielle qui vient de Dunkerque, elle a été appliquée ici. La volonté d'avoir une énergie propre pour continuer là-bas l'acierie, ici la pétrochimie parce qu'on en a encore besoin, mais aider aussi la pharmaceutique et l'aéronautique, c'est exactement les mêmes motivations qui se situent sur ce territoire avec ce formidable avantage d'être en bord de Seine et de pouvoir aussi bénéficier des nouvelles mobilités. Alors, par on l'a la compris, Seine. effectivement, et merci de ce message rassurant, et que je résume. Il est encore temps, il est plus que temps, et notamment parce que ça a été anticipé bien avant aujourd'hui, et vous êtes sur un territoire effectivement bien connu. Vous avez cité les vertus de l'économie circulaire que vous avez anticipé et préparé sur Cossen Agglo, et on en voit aujourd'hui les résultats. Un dernier mot peut-être justement, et je l'évoquais en introduction, sur l'importance des différents niveaux sur lesquels, et de la coordination des niveaux sur lesquels on peut jouer, de passer à un moment donné de l'échelon le plus fin de l'entreprise de proximité au bureau du ministère, en passant par la vision concertée et planifiée régionale avec les agences d'urbanisme. C'est vraiment comme ça, c'est la méthode moderne justement de faire les choses, de combiner les différentes échelles aujourd'hui si on veut réussir la décarbonation. Le secret, c'est jamais de changer de discours. Que vous soyez avec l'artisan local qui va aider dans le cadre d'une sous-traitance, une entreprise à développer de nouveaux marchés, que vous soyez dans le bureau d'Agnès Pannier-Runacher ou Bruno Le Maire, c'est toujours le même discours. C'est de montrer qu'il y a une volonté commune sur le territoire. Vous disiez tout à l'heure, est-ce qu'il n'est pas trop tard ? Je fais partie des élus qui pensent qu'on s'y est pas encore mis assez tôt, mais je pense qu'il y a une maturité aussi dans ce type de projet où il faut que tout le monde s'aligne sur une stratégie commune, et ça met du temps. Ce travail-là a été fait. Maintenant, on tire tous dans le même sens, quel que soit le niveau. Et ça veut dire qu'à chaque fois qu'on contacte un interlocuteur, à chaque fois qu'on développe un projet, on a une parole sensée, on a une parole structurée et on a l'opérationnalité derrière. C'est pas que des intentions sur le territoire. Quand je vous dis qu'on crée un écosystème, c'est qu'on vend, c'est qu'on a créé des tuyaux de vapeur pour que l'usine d'incinération vende de la vapeur à l'usine de gluten à côté, qui va en vendre à une usine de protéines d'insectes, qui, elle, va se servir de l'eau chaude pour pouvoir travailler sur ces matériaux biosourcés. C'est exactement ça, c'est du concret. Ça veut dire que nous, on a préparé les terrains, on a acheté, on a fait en sorte que les réservations foncières se fassent, que les investissements soient là pour montrer que ensemble, on pouvait arriver à créer cet écosystème. Et ça, effectivement, on l'a fait. De l'entreprise de terrassement à côté qui devient une priorité jusqu'au ministère lorsqu'ils annoncent 9 milliards pour l'hydrogène et qu'on leur explique comment ça se traduira sur le territoire et quelles seront les retombées concrètes. Parfait. Ben, écoutez, merci en tout cas de ce témoignage éclairant qui s'appuie effectivement sur ces travaux que nous présentons ce matin et qui montrent bien leur utilité et leur utilisation, comment les élus s'en emparent. Et c'est effectivement extrêmement satisfaisant pour toutes les équipes qui travaillent dessus. Merci beaucoup de votre présence, madame.